Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. J'espère que vous allez bien, que votre déconfinement est en train de se passer progressivement et de la façon la plus agréable possible. C'est le cas pour moi et je vous reviens aujourd'hui en forme pour faire cette vidéo qui va être longue, je pense que vous l'avez vu en cliquant dessus. Une vidéo où je vais vous expliquer ma démarche. Alors je vais mettre des énormes guillemets sur ce mot, mais j'ai envie de vous expliquer en fait la démarche que je vous propose sur cette chaîne et ce avec quoi je viens ici. Parce que je me suis aperçue dans ces dernières semaines qu'il y avait pas mal de questions, pas mal d'interrogations et j'ai pris note de toutes ces questions. Notamment des sujets bien précis, par exemple, vous avez été nombreux à me demander des choses sur comment moi je mange et pourquoi je fais les choix que je fais aujourd'hui. J'ai aussi eu des questions sur la différence entre l'approche que je propose et ce qui est proposé lors d'une thérapie ou ce qui est proposé par l'alimentation intuitive par exemple. Vous êtes aussi nombreux à me parler de la diet culture et me demander comment je me positionne par rapport à ça. Voilà, j'ai eu plein d'autres interrogations de cet ordre-là et tous ces sujets-là, j'en ai pris note. Je vais faire des vidéos, je pense, thématiques au fur et à mesure du temps en fonction de vos questions. Mais avant, je me suis dit que j'allais d'abord faire cette vidéo-là parce que je pense que cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu toute la démarche de ce que je vous propose sur cette chaîne, mais ce que je vous propose de manière générale au sein de SSB, donc SSB, c'est se sentir bien, c'est mon entreprise, c'est aussi le nom du podcast, c'est le nom de tout ce que je vous propose en fait sur internet. Je me suis dit que ça serait un bon socle et que ça permettrait de répondre à la majorité de ces questions-là. Mais si à l'issue de cette vidéo, il y a encore des questions ou des sujets sur lesquels vous voulez m'entendre et vous voulez que je fasse des vidéos, que je vous dise mon point de vue là-dessus et ma vision des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai des vidéos avec grand plaisir là-dessus. Je prévois déjà de parler de la diet culture, je prévois déjà de parler de moi, ma démarche personnelle, parce que évidemment ma démarche personnelle n'est pas à confondre avec ce que je vous propose ici, parce que vous n'êtes pas moi et que tout le but du jeu en fait, c'est de devenir expert de soi et voilà, mais tout ça je vais vous en parler dans cette vidéo, mais voilà, vous n'êtes pas moi, donc le but c'est pas que vous me copiez, c'est pour ça que vous m'aviez déjà entendu dire ça, mais je vous ai déjà dit plein de fois que je refusais de faire des journées dans mon assiette juste pour éviter ça, ou alors si un jour j'en fais, ce sera vraiment avec 12 500 000 disclaimers. Donc j'ai envie vraiment aujourd'hui de vous expliquer ce que je vous propose ici, pourquoi je vous propose des choses de cette manière-là, ce en quoi je crois, voilà, et puis en espérant que ça réponde à un maximum de vos questions. Hello, ça c'est la moi du montage. Vous allez me voir pas mal en fait dans cette vidéo parce que comme vous l'avez vu c'est une longue vidéo et évidemment j'étais imprécise ou oublié plein de trucs donc je fais des petits inserts comme ça au montage. Première chose que j'ai envie de dire ici c'est qu'en fait cette vidéo je l'ai filmée plusieurs fois et voilà, j'ai pas vu que dans cette version-là en fait je l'ai pas dit mais j'ai pas été extrêmement précise, mais j'ai eu pas mal de questions par rapport à ma dernière vidéo sur les psychologues, les diététiciens, etc. Cette vidéo, elle était très maladroite et en fait, elle semble dire exactement l'inverse de tout ce que je pense. Donc, évidemment, je l'ai enlevée. Je compte refaire une vidéo où je vais parler de ma démarche personnelle et moi, mon expérience personnelle avec les psychologues et les diététiciens pour vous expliquer ce que je crois aujourd'hui et comment j'applique ça dans le programme. Mais je pense qu'il y a énormément des questions que vous aviez ou des interrogations ou des doutes ou des incompréhensions qui vont être levées dans cette vidéo-là. C'est pour ça que je préférais faire la vidéo que vous êtes en train de regarder d'abord, qui pose vraiment un socle sur ma démarche globale avant de répondre à ça. Mais évidemment, je vais répondre à ça et je suis pas en train de le passer sous le tapis. Hein. On dirait dans l'intro que je le passe sous le tapis, pas du tout. C'est juste que j'ai filmé plusieurs fois cette vidéo et que dans cette intro-là, j'ai oublié de le mentionner. Voilà. J'ai envie de commencer cette longue vidéo par ce petit message qui est ma façon de remercier finalement mes coachés, toutes les personnes qu'on a dans le programme. Et j'avais envie en fait de mettre un petit peu en avant les commentaires positifs et les messages gentils parce que vous le savez si vous avez suivi, mais ces dernières semaines, ça n'a pas été de tout repos pour moi les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs vagues de haine qui se sont succèdent. Certaines étaient dues à certaines de mes erreurs, certes, mais rien ne justifie la haine. Et voilà, comme je suis humaine, et bah, ça a été dur. Et mes clients sont les premières à le savoir parce que je fais des bilans toutes les semaines où je parle de mon développement personnel et je suis complètement authentique quand je fais ça. Donc voilà, elles m'ont fait la surprise, pour celles qui sont dans le programme, de m'avoir écrit un document sous forme d'un Google Doc. On échange beaucoup par Google Doc au sein du programme. Et elles ont fait un document qu'elles ont intitulé, alors je vais vous le partager, je vais vous lire quelques-uns des commentaires. Voilà, je ne vais pas pouvoir tous les lire parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je veux vraiment commencer cette vidéo par ça. Donc, elles ont intitulé ce document les 10 000 raisons pour lesquelles on est heureuse de partager la vision d'Esther et reconnaissante de
se faire guider par SSB pour voler de nos propres ailes. Gratitude, love and flower power. J'ai trouvé ça génial. Donc, je vais vous en lire quelques-uns. Marie me dit je tiens à te remercier pour ta générosité, ton partage et surtout la patience dont tu fais preuve pour nous aider à nous réaliser. Ton programme est en train de changer ma vie. M'y inscrire a été la meilleure des décisions que j'ai jamais prises. Ne doute pas de toi, car nous te soutenons de tout cœur. Merci pour les bottages de fesses. Merci pour la bienveillance et l'amour dont tu fais preuve. Merci pour ton expertise, ta connaissance et simplement merci. Et merci à toutes les coachs. Merci toutes les coachées. Vous m'apportez tellement plein d'amour. Cœur. Les déclics que j'ai eu que j'ai eu jusqu'à présent grâce au coaching SSB sont bien réels et m'ont fait faire des progrès de dingue. Quoi? Les sushis ne sont pas un doudou? Quelle découverte! La route est encore longue, mais je m'affirme doucement et j'ai énormément de gratitude envers toi, Esther, qui nous booste avec autant de bienveillance et toutes les coachs SSB, Viviane, Iris, Pauline et toute l'équipe. Merci de nous y accompagner dans cette croissance personnelle immense, sans parler de la valeur énorme de la communauté et des filles du programme. Merci, merci, love. Et je rejoins Leïla, rien ne justifiera jamais la discrimination, la violence et la haine. J'ai aussi le sentiment qu'à travers le programme que nous semons tout ensemble des graines de changement dans le monde d'après encore plus beau. Sarah, merci Léa, Sarah qui dit Esther, je te suis depuis des années et tu me fais évoluer dans ma façon de penser. Je vois les bienfaits du coaching sur la balance, mais aussi surtout dans ma tête. Le brouhaha vers la nourriture est quasiment cessé dans ma tête. Toi et toute l'équipe faites un excellent job. Et n'oublie pas Esther, c'est grâce à toi car cette société... Rappelle-toi Esther que c'est grâce à toi car cette société, ces vidéos, c'est toi qui les as initiées. Mille merci pour tout ça. Alors là, il y a un petit clin d'œil, il y a un truc que je dis tout le temps, c'est que je dis tout le temps quand tu me dis merci Esther, c'est grâce à toi, je dis tout le temps non, c'est toi qui as fait le taf et c'est toi qui as mis les actions en place. Donc merci Sarah, j'entends le message. Aurélie qui dit alors ayant déjà écrit à Esther sur Instagram, je vais sûrement me répéter, mais je tiens à te remercier et à te dire combien ton travail est important et fort. Tu aides tant de personnes, dont moi et plein de belles personnes, et des clics que j'attendais depuis 10 ans que c'était souffrance, douleur et incompréhension. Grâce à ton approche et d'abord à l'atelier du déclic, je me suis sentie enfin comprise et normale. Maintenant, grâce au coaching, je grandis tant, j'apprends énormément et je suis heureuse de pouvoir faire avec SSB, les coachs Leïla, Claudia, Dominique et Marina et toi. Tant de positif et de bienveillance. Merci, je t'en remercie. Je suis reconnaissante d'avoir croisé ton chemin et d'avoir appris de toi. Tu continues à guider les personnes qui en ont besoin. Merci et crois aussi fort. Merci et crois en toi aussi fort que nous, on croit en toi. Je te remercie de tout mon cœur, je t'envoie tout mon amour. Alors, j'ai pas envie que cette intro soit trop longue, donc je vais m'arrêter là, mais je vais vous les faire défiler si vous avez envie de lire tout ça. Et je veux vraiment les remercier tout le monde, même si j'ai pas lu votre message. Je les ai tous lus. Évidemment, je les ai lus même plusieurs fois et ils m'ont fait du bien. Et voilà, je veux juste montrer que les messages d'amour, c'est aussi possible et qu'il n'y a pas que les méchants messages qui sont à mettre en avant. Donc, merci à toutes. Et puis, je vous laisse avec cette vidéo qui va répondre à ce qui est écrit dans le titre, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Allons-y. Alors, la raison d'être du travail que je propose ici, c'est parce que je constate et je vois constamment des personnes qui sont dans cette situation de j'ai déjà tout essayé, je suis en surpoids, je suis en obésité, je suis pas satisfaite dans ma situation de surpoids et d'obésité et j'ai déjà tout essayé. Rien ne marche sur moi. J'ai peut-être même mis un anneau gastrique ou fait une sleeve, j'ai peut-être même fait des dizaines de régimes, perdu plusieurs fois 10, 20, 30 kilos et tout repris. J'ai fait du yo-yo dans ma vie, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai déjà fait une thérapie, j'ai déjà vu plusieurs nutritionnistes, je suis informée, je sais exactement ce qu'il faudrait faire pour perdre du poids et être en bonne santé, parce qu'on parle souvent de personnes qui sont en obésité et qui commencent à avoir des problématiques de santé, parce que c'est une vraie réalité, même si toutes les personnes en surpoids n'ont pas de problème de santé, il y a quand même des maladies qui sont typiques de l'obésité et on commence à les avoir plus on avance en âge. Et du coup, voilà, vous êtes à ce constat-là. Et vous n'êtes pas satisfait avec votre surpoids, mais vous n'arrivez pas pour autant à mettre en place les choses que vous savez être bonnes pour vous.
Vous commencez à connaître un peu votre corps avec les années, hein. Vous savez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Vous savez que si vous allez voir un nutritionniste, il va vous dire de manger ça, à telle heure, en telle quantité, et que ça va vous convenir, même s'il dit qu'il essaye d'adapter ça à votre vie, vous vous rendez bien compte qu'en fait, ça ne correspond pas à vos goûts, etc. Et vous n'arrivez pas à le mettre en place. Et vous arrivez à un stade de votre vie aussi où il y en a juste ras-le-bol du contrôle, de l'hyper-contrôle, d'être tout le temps dans la frustration, de se dire, ok, en fait, je sais très bien ce qu'il faudrait faire, mais en gros, pour pouvoir être mince, il faudrait que je sois constamment dans toute ma vie au régime, que je sois tout le temps en train de contrôler, en train de faire attention à mon alimentation, et que je fasse gaffe toute ma vie. Et ça, j'en veux plus. Et quand vous venez à moi, en général, vous en êtes là. Ça, vous n'en voulez plus. Vous avez bien constaté que c'est pas votre poids de forme, parce que vous voyez bien qu'en pratique, dans votre quotidien, il y a des moments où vous mangez alors que vous n'avez pas faim, et c'est plus fort que vous en fait. Vous n'arrivez juste pas à faire autrement, et vous êtes peut-être dans une démarche même de lâcher prise par rapport à ça, et c'est génial parce que effectivement, avoir toute une vie où on se prend la tête et on s'auto-flagelle à cause de ça, ça a juste aucun sens. Mais vous voyez bien que en fait, vous ne vous sentez pas heureuse comme ça. Je dis heureuse parce que la plupart d'entre vous êtes des femmes, et sur cette chaîne s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Le programme s'adresse plutôt aux femmes, mais je vous en parlerai un petit peu après pourquoi, parce que c'est une question que j'ai souvent aussi. Et voilà, vous en êtes là dans votre vie, vous savez ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas. Pour vous, la seule façon de le faire, ça serait d'être dans l'hyper-contrôle, d'être dans la frustration, et c'est un truc que vous pouvez plus, vous êtes même allergique à ça, c'est juste impossible. Le mot régime, vous pouvez plus en entendre parler. Et puis surtout, vous avez constaté que ça marche pas en fait, hein, que perdre 20 kilos, vous l'avez fait, vous avez tout repris, ça sert à rien en fait, ça marche pas. Du coup, vous arrivez à un stade dans votre vie où vous vous dites, en fait, c'est pas pour moi. En fait, c'est pas possible pour moi d'être mince, en bonne santé, sans me prendre la tête en fait, sans être constamment en train d'y penser. Et c'est frustrant, parce que vous voyez bien qu'en fait, dans votre vie, ça vous empêche de faire des choses, que vous n'êtes pas 100% en fait vous-même, que vous n'êtes pas 100% là où vous voudriez être dans votre vie. Ça impacte votre vie de couple, ça impacte vos relations amoureuses de manière générale, ça peut impacter aussi votre carrière professionnelle. Il y a peut-être des choses que vous empêchez de faire, il y a peut-être des choses que vous ne faites pas, mais pas parce que vous vivez une grossophobie. Vous sentez que vous n'êtes pas vous, vous sentez pas vous-même en fait. Et la raison pour laquelle vous sentez pas vous, c'est surtout ça en fait, c'est que vous vous sentez pas libre parce qu'en fait au quotidien, vous avez toujours ces pensées obsédantes par rapport à la nourriture. Ou le corps, ou en fait, c'est ce que je vous décrivais dans la vidéo de bienvenue que vous avez sur cette chaîne, que je vous remettrai ici si vous ne l'aviez pas vue, mais cette journée en fait où vous pensez H24 à la nourriture en fait, ça vous obsède, c'est tout le temps dans votre tête, et ça vous obsède mais pas d'une manière qui est similaire aux troubles du comportement alimentaire, on va s'en parler juste après, mais plutôt, voilà, il y a tout le temps cette petite voix en fait dans votre tête qui dit « Ah tiens, je pourrais manger ça, ah tiens, je pourrais faire ça, ah ce soir on pourrait manger ça ». Et en fait, c'est tellement à un stade que ça prend toute la place dans votre vie qu'en fait, vous avez juste l'impression, vous avez juste envie de faire le calme en fait, de faire le vide, que la nourriture soit plus un problème, qu'il n'y ait plus de questionnement à propos de ça, que juste stop en fait. Parce que c'est pas vous, vous n'êtes pas cette personne-là en fait. Et c'est pas tellement, c'est pas vous d'être en surpoids et tout ce qui va avec, parce que ça serait de la grossophobie internalisée. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que c'est pas vous d'avoir toujours cette charge mentale. Enfin, je veux dire, vous avez pas que ça à foutre, c'est pas votre but dans votre vie en fait, de penser H24 à la bouffe. Vous avez envie de penser à vos projets, vous avez envie de faire des trucs, vous avez envie de penser à votre famille, enfin, vous avez envie d'être libre et de créer une vie qui vous inspire en fait. Et là, vous avez ce poids finalement qui est juste le symptôme qui vous encombre et qui vous pose problème. Et quand vous arrivez à moi, c'est avec cette problématique-là. Et donc, en superficie, on a l'impression qu'on va parler de perte de poids, et effectivement, on va en parler, mais en fait, le problème, il n'est pas là. Le travail que moi je vous propose et le problème que moi j'ai constaté, c'est plus un problème, si on peut mettre des guillemets aussi sur le mot problème, parce que si ça ne l'est pas pour vous, évidemment, il n'y a pas de problème, mais si vous venez à moi avec cette problématique-là, c'est que c'est un problème pour vous. En fait, la raison d'être de ce surpoids et de cette charge mentale, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global que juste vous n'avez pas le bon régime, ou vous n'avez pas su écouter votre faim et votre satiété à un moment donné parce que vous êtes déconnecté de vos sensations physiques. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus global. Et tout mon travail et ma démarche qui a d'abord été pour moi, hein, parce qu'en réalité tout ce travail-là je l'ai fait pour moi, et c'est pour moi que j'ai recherché cette thématique-là à la base. Ce travail-là en fait, je vois ma caméra qui clignote, donc là j'ai un peu peur qu'elle s'éteigne. Non, c'est bon. En fait, tout ce travail-là, il est en lien avec se trouver soi-même, en fait. Découvrir qui on est. Et c'est ce que moi, j'appelle souvent l'identité. Qui vous êtes vraiment. Et en fait, j'ai fait ce constat, en regardant autour de moi, qu'il y avait des personnes, effectivement, qui pensaient H24 à la nourriture, qui avaient cette obsession-là, sans que ce mot soit forcément employé, parce qu'en fait, on n'en parle pas socialement, on ne dit pas, et même parfois, on s'en rend même pas compte, qu'on pense constamment à la nourriture. Et quand on utilise le mot obsession, on y voit les troubles du comportement alimentaire, qui sont aussi, effectivement, quelque chose qui existe, évidemment, et certaines personnes
qui ont des troubles du comportement alimentaire vont peut-être se reconnaître dans une partie de ce que je raconte, parce qu'il y a aussi très souvent ces pensées par rapport au corps et par rapport au poids qui sont là et qui sont très présentes. Mais c'est très différent ce que je vous propose, et les personnes à qui je m'adresse ici, ça c'est pas les personnes qui sont en trouble du comportement alimentaire, parce que le but du jeu c'est pas de maigrir absolument, alors je dis pas que les troubles du comportement alimentaire se résument à ça, hein, je vous laisserai, je vais pas faire ici, enfin c'est pas l'objet déjà que la vidéo va être longue, de vous parler de ce que sont les troubles du comportement alimentaire, comment les reconnaître, etc. Je vous renvoie au DSM-5 qui est juste là pour ça en fait, donc si vous avez envie d'en savoir plus, allez voir ça. Mais ce que je vous propose là, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire et à qui on ne propose pas de solution en fait. Et je pense à votre oncle ce week-end hein, qui avait des chips sur la table et qui pouvait pas s'arrêter et qui en mangeait une puis une autre puis une autre. Il n'était pas en train de faire une crise d'hyperphagie en fait. Il y avait juste son cerveau qui lui disait encore, encore, encore. Et que si on lui avait dit tiens, il y a un pinard au frais dans le frigo, et bien toute la journée il va y penser, il va faire ah tiens un pinard, ah peut-être ce soir je pourrais me prendre un pinard. Et ça fait de la charge mentale. Là on parle pas du trouble du comportement alimentaire, on parle pas d'hyperphagie. Vraiment, je m'adresse à vous si vous vivez ça et que vous savez que vous n'êtes pas dans le trouble du comportement alimentaire, ou peut-être que vous l'avez été dans le passé, mais en tout cas aujourd'hui vous n'y êtes pas, et que vous avez ces pensées là qui occupent tout votre esprit. Et moi j'ai constaté dans ma vie qu'en fait il y avait des personnes qui avaient ça, et puis il y en avait d'autres pour qui la nourriture c'était pas un problème. Et ça, je les appelle les personnes avec l'identité de mince naturelle. Vous savez, vous m'avez déjà entendu parler de ces personnes naturellement minces. Ces personnes naturellement minces, c'est des personnes pour qui la nourriture c'est pas un problème, qui se font plaisir quand elles ont envie. C'est les nanas que vous allez voir vous dire je peux manger tout ce que je veux sans jamais grossir. Et en fait, quand vous observez ce qu'elles font vraiment de près, et que vous leur posez la question, tiens, pourquoi tu fais ce choix-là? Pourquoi tu manges ci? Pourquoi tu manges pas ça? En fait, c'est des personnes qui mangent tout ce qu'elles veulent, mais qui en pratique ne veulent pas manger des tonnes et des tonnes, et en tout cas plus que ce que leur corps a besoin pour vivre. Alors oui, elles vont se faire plaisir avec un burger, des frites ou je ne sais quoi qui leur fait plaisir sur le moment, mais en fait naturellement leur corps va compenser et leur esprit va compenser, elles vont moins avoir envie les jours suivants, elles vont peut-être être plus actives, et tout ça va se faire naturellement sans qu'il y ait un contrôle, sans qu'il y ait un besoin de se dire alors attends, là j'ai mangé un burger, du coup je vais compenser, juste parce que leur corps le fait naturellement. Leur corps et leur esprit est sain, est calibré, et du coup c'est possible pour elles de le faire naturellement. Et donc moi ce que je vous propose comme démarche, et l'idéologie qu'il y a derrière ça finalement, si je peux dire ça comme ça, enfin je sais pas si c'est pas sectaire non plus, hein, mais l'idée qu'il y a derrière c'est de ce constat, de me dire en fait il y a des personnes pour qui la nourriture c'est pas un problème. Et donc je vous propose d'aller regarder comment elle fonctionne en fait. Et je vous propose aussi la croyance qui est que je pense que c'est comme ça que le corps humain est censé être en fait. On est censé pouvoir naturellement suivre ses sensations de faim, de satiété, que la nourriture ça soit pas un truc qui occupe tout notre esprit, c'est pas le mode de fonctionnement naturellement de l'être humain, et que du coup si on mange juste à notre faim sans que ça soit obsédant, qu'on mange pas pour d'autres raisons que pour la faim ou se faire plaisir de temps en temps et que notre corps soit capable de compenser naturellement, etc. Et ben il n'y a aucune raison d'être en obésité ou en surpoids au point où ce n'est pas votre poids de forme en fait, au point où vous ne vous sentez pas bien. Et du coup je propose de plutôt aller chercher cet objectif-là, de se sentir libre et bien dans son corps et bien dans sa tête, et de ne pas penser H24 à la nourriture, et de comprendre un peu comment fonctionnent les personnes naturellement minces, et d'aller chercher à reproduire ça pour soi, parce que je pense que tout corps humain est censé fonctionner de cette manière-là, plutôt que d'essayer de faire un régime ou quoi. Mais vraiment, l'idée, elle va être plus identitaire, elle va être plus de se dire, ok, que font les personnes qui sont naturellement minces et comment moi je peux apprendre à mon corps, à mon cerveau à faire la même chose. Et ça, c'est toute la démarche que je vous propose. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, en fait, vous soyez libre par rapport à la nourriture, que la nourriture soit plus un problème, qu'il n'y ait plus de pensée par rapport à ça à longueur de journée, que vous puissiez faire les choses qui vous plaisent, que votre espace mental il soit utilisé à autre chose. Et c'est vrai que la conséquence de ça, c'est que du coup, si vous avez plus ces obsessions par rapport à la nourriture, ces pensées constantes, et que vous mangez uniquement quand vous avez faim, que vous savez vous arrêter quand vous avez plus faim parce que vos sensations physiques sont claires, etc., et que voilà, vous êtes quelqu'un qui est naturellement mince, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes en surpoids et que votre corps ne veut pas garder ces kilos-là, et vous allez tout simplement perdre du poids. Mais c'est la conséquence en fait, et pas l'objectif. Alors évidemment dans cette vidéo et de manière générale dans cette chaîne, je vous parle avec ce point d'entrée, et c'est la manière dont je vous ai décrit ça dès le départ. Je m'adresse à des personnes qui veulent perdre du poids, qui ont déjà tout essayé et qui n'y arrivent pas. Mais vous allez vous rendre compte, et je pense que vous n'êtes pas idiot, vous en êtes déjà rendu compte en regardant les vidéos, le problème, c'est pas le poids en fait. Ça a jamais été le poids. La vraie question,
c'est cette question d'identité. Et cette question d'identité que vous vous êtes attribuée, en fait, elle est blindée de plein de trucs superficiels. L'identité que vous avez aujourd'hui, c'est plein de trucs qui sont pas en fait vous. Il y a plein de choses qui sont de la grossophobie internalisée. Il y a plein de choses que vous avez dans votre identité. Vous venez vers moi et vous me dites non mais moi de toute façon j'ai pas de volonté, je suis quelqu'un qui a déjà tout essayé, mais en fait je vais jamais au bout. J'ai pas je suis une bonne vivante, oh de toute façon j'ai, j'en sais rien, tout le monde est gros dans ma famille donc j'étais comme ça, c'est pas possible pour moi. C'est énormément d'impuissance, énormément de croyances aussi sur ce qui est possible et ce qui l'est pas. Au niveau, il y a aussi énormément de croyances qui sont liées à la culture. Donc en fait cette identité elle est complexe, il y a plein de choses dedans. Et il y a à la fois donc tout ce qui est l'ordre identitaire, du mental, etc. Et il y a des choses identitaires qui sont en fait à attribuer au corps et au fonctionnement du corps physique. Donc moi ce que je vous propose dans la démarche, c'est d'aller vraiment comprendre ça. Donc ça va vous demander, effectivement ça va pas être simple et ça va pas être un travail où je vais vous dire bon bah il suffit de faire ça, bam bam bam, vas-y fais-le. Ça va vraiment être un travail de fond où je vais vous proposer en fait d'aller comprendre comment fonctionne votre corps, d'aller comprendre comment fonctionne votre esprit, vos émotions et d'aller sur le chemin, enfin prendre un chemin en fait où vous allez vous autoriser à devenir de plus en plus vous et qui vous êtes vraiment et à aller vers ce que moi j'appelle votre identité de mince versus l'identité de grosse. En fait, ce que j'appelle votre identité de grosse, finalement, c'est cette identité qui est souvent pas mal de grossophobie, donc grossophobie internalisée. Donc cette identité de départ qui en fait est pas vous, pas qui vous êtes vraiment, vous sentez bien que vous vous ressemblez pas et que vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment, et d'aller vers l'identité de qui vous êtes vraiment, que j'appelle l'identité de mince. Vous verrez qu'il y a des personnes sur ce chemin-là qui se rendent compte qu'en fait, elles n'ont pas du tout envie d'être minces, et qu'elles n'ont pas du tout besoin d'être minces pour se sentir elles. Et c'est super quand ça arrive, et c'est super aussi si ça n'arrive pas, parce que personne n'a à vous dire quel poids vous devriez faire ou quoi. Et c'est vous. En fait, c'est vraiment une question de qui vous êtes et comment vous vous sentez bien. Et l'objectif, c'est vraiment de faire cette démarche-là et d'aller vers qui vous êtes vraiment. Et sur le chemin, il y a du boulot. Et la façon dont moi je vous propose de faire ça, et je vais vous décrire la façon dont on le fait dans le programme et dans l'ordre, parce que tous les outils je vous les donne gratuitement sur la chaîne, et ça vous le savez, je vous l'ai dit aussi dans le podcast et je le dirai jamais assez, je serai heureuse de le répéter 1 million de fois s'il le faut, mais pour moi, le contenu et l'information et la connaissance doit être gratuite. C'est certainement mon parcours universitaire et ma culture universitaire qui veut ça, mais pour moi c'est hyper important dans mes valeurs que toute l'information et tout ce qui peut être donné en fait en termes de connaissances soit gratuit. C'est pour ça que je fais autant de contenu, c'est pour ça que je délivre autant, parce que pour moi c'est extrêmement important que ça soit gratuit. Donc ça, vous avez tout ça. Mais du coup, je vais vous expliquer comment on le fait dans le programme, dans quel ordre et tout, pour que vous compreniez en fait la démarche que moi je mets en place et pourquoi je le fais dans cet ordre-là. Parce que là, partir de « je suis une grosse merde, je n'arriverai jamais à rien, j'ai déjà tout essayé et de toute façon, je suis une bonne vivante et c'est pas grave et qu'en fait, je suis malheureuse quand même, je pense à H24 à la bouffe » et partir de ça pour aller vers la nourriture, c'est pas un problème, j'ai le corps que mon corps a envie d'être, c'est-à-dire un corps en bonne santé, un corps tonique, un corps voilà qui fonctionne bien, et peu importe le poids que ça veuille dire pour moi, parce que bah voilà, on est tous différents. Et en plus, je suis libre par rapport à la nourriture c'est pas un problème, ça me sert à me nourrir, à me faire plaisir, mais c'est pas un truc qui m'obsède, et ma vie et ma charge mentale est utilisée à plein d'autres choses géniales dans ma vie. Passer de là à là, ça se fait pas comme ça en fait. Et c'est un travail qui même va au-delà du programme. Nous, notre programme il dure 6 mois parce qu'en 6 mois, on peut vous emmener à un résultat qui vous permet d'être autonome, mais en fait c'est un travail qui prend plusieurs années, et je dirais même que ce travail-là, en fait de quête de soi finalement, c'est un travail qui prend toute une vie, et même moi dans le lien à la nourriture et au poids, je suis encore dans ce travail-là, et ce que je fais aujourd'hui va dans ce sens-là, et c'est pour ça que ce sera intéressant que je vous en parle dans une vidéo de là où j'en suis, et de moi la démarche que j'ai, et pourquoi je fais les choses et les actions que je fais, même si pour vous ça peut paraître en superficie que je suis en train d'être dans le contrôle, etc., alors que absolument pas. Donc tout ça je vous en parlerai dans une autre vidéo je pense, parce que je pense que c'est intéressant de vous montrer là où j'en suis et de vous en parler, mais en tant que sujet d'étude et pas en tant que il faut faire comme moi, parce que vous n'êtes pas moi, et comme c'est un chemin qui va vers devenir qui on est vraiment, et ben ça sert à rien de faire exactement ce que moi je fais en fait. Par contre la démarche c'est la même. Et donc la façon dont nous on le fait dans le programme, c'est qu'on part du constat que oui effectivement le but du jeu c'est de suivre ces sensations de faim et de satiété. Genre au niveau du corps, juste au niveau du corps, c'est de suivre ces sensations de faim et de satiété, d'être en mesure de suivre ce que votre corps a besoin. Votre corps c'est une machine extrêmement intelligente qui sait exactement ce qu'il vous faut. Il sait tout seul de quels nutriments vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de compter, vous avez besoin de compter les calories, vous n'avez pas besoin de compter
les macronutriments, de le faire avec le mental parce que le corps est bien fait. Et si vous êtes vraiment connecté à votre corps, vous êtes capable de dire là j'ai faim de tel type de choses, là j'ai faim de tel aliment, etc. Parce que vos hormones de faim et de satiété sont là pour vous dire ça. Mais le truc c'est que si je vous dis bah vas-y suive tes sensations de faim et de satiété, ben il est possible que si vous êtes le profil justement que je viens de décrire au début de cette vidéo, ben en fait votre corps il vous dit vas-y mange du Nutella. Et, ou alors votre corps il vous dit ok on a faim de ça, parce que ça dépend où vous en êtes dans votre calibration, peut-être que vous en êtes pas à votre corps vous dit de manger du Nutella, vous avez plus des espèces de grosses fringales un peu incontrôlables, parce que souvent dans la calibration du corps en fait au niveau des hormones les sensations de faim sont plus faciles à avoir que les sensations de satiété, mais peut-être que vous êtes incapable de vous arrêter quand vous n'avez plus faim. Donc si je vous dis suis ton corps, vous allez me dire oui bah ok mais j'y arrive pas en fait. Et souvent malheureusement c'est un peu la problématique qu'ont parfois les personnes qui suivent une démarche uniquement basée sur l'alimentation intuitive, c'est qu'en fait c'est un peu la confusion. Alors même si maintenant heureusement il y a du contenu sur ce sujet là sur l'alimentation intuitive et du coup il y a des gens qui vous aident à le faire de manière intelligente, etc. Mais souvent si vous essayez juste de suivre votre corps alors que votre corps il est complètement décalibré d'un point de vue hormonal, en fait vous n'allez pas pouvoir. Donc le premier boulot que moi je vous propose, c'est pendant les 2 premiers mois de calibrer votre corps en fait et de retrouver vos sensations de faim et de satiété. Et pour ça va vous demander de comprendre comment fonctionne le corps. Et je vous ai fait toute une vidéo, et je vous en ai fait plusieurs, où je vous parle de jeûne intermittent, d'insuline et de tous ces sujets-là. Je vous parle d'insuline notamment dans cette vidéo-là, je vous la mettrai ici. Donc je vous encourage à aller la voir. Mais il y a un moment donné, on va pas pouvoir tergiverser. Hein. Le corps il fonctionne comme il fonctionne et il n'y a pas de négociation possible. Ce qui fait qu'on stocke de la graisse, ce qui fait qu'on perd ses sensations de faim et de satiété, ça a tout à voir avec l'insuline. Donc il va falloir aller comprendre comment le corps fonctionne et faire baisser votre niveau d'insuline. Et donc il y aura un moment, le temps de calibrer et le temps de pouvoir comprendre ces sensations physiques et être capable de les suivre, va falloir le faire effectivement avec son mental et de façon intelligente et essayer de comprendre ce que fait le corps et faire une démarche qui va s'apparenter à tout ce que vous associez au régime. Et donc il va ressembler à du contrôle. Mais on va voir ensemble qu'en fait, ce qui crée le contrôle, c'est la façon dont vous pensez en fait. Et vous n'êtes pas obligé d'être dans le contrôle et dans la frustration et dans la restriction alimentaire. Parce que vous allez être quand même dans l'écoute de vous et que cette démarche-là va se faire petit incrément par petit incrément. Mais il y a un moment donné où il faut les retrouver, ces sensations physiques. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le corps et lui proposer une alimentation qui lui permette de retrouver ces sensations physiques-là. Et ça, c'est la phase de calibration et c'est ce que je vous propose de faire en premier dans toute démarche de relation à la nourriture, perte de poids, etc. Parce que ça a plusieurs vertus. La première, c'est de retrouver ces sensations de faim et de satiété. La deuxième, c'est généralement de vous désintoxiquer un peu, si je peux dire, alors avec des gros guillemets évidemment, hein, parce que la nourriture qu'on mange n'est pas toxique en soi et en essence, mais d'aller vraiment vous défaire de l'addiction au sucre, des sucres raffinés, de tous ces produits transformés qui finalement vous déconnectent de votre corps et pouvoir faire un peu le calme dans votre esprit. Si vous l'avez déjà testé, vous le savez, et si vous ne l'avez pas testé, mais testez-le. Une semaine sans sucre raffiné, donc je parle pas du sucre des fruits et du sucre des légumes, des légumineuses et des féculents qui sont complets, etc. Je parle des sucres raffinés. Vous verrez que si vous arrêtez le sucre pendant une semaine, votre brouhaha et votre appel au sucre mental là, qui vous dit mange, 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 il va vraiment se calmer. Donc le premier travail, et si vous voulez le faire en autonomie et pas avec nous dans le programme, c'est ce par quoi je vous dirais de commencer, c'est d'aller retrouver vos sensations de faim et de satiété et de comprendre comment fonctionne votre corps et de vous baser là-dessus pour vous proposer un plan alimentaire. Et oui, ce plan alimentaire il doit être fait avec votre mental, mais c'est vous qui devez le faire. Et dans le programme, c'est vous qui le faites, même si dans notre programme, vous avez l'aide d'une nutritionniste, il y a une nutritionniste qui est là avec nous pour vous accompagner si vous rencontrez des difficultés. Désolée, je suis emballée, quand je suis passionnée, je parle vite. Si vous rencontrez des difficultés, vous avez notre nutritionniste diététicienne qui est là pour vous aider. Mais le but du jeu, c'est que ce soit vous qui fassiez le programme, parce que c'est vous qui allez être expert de votre corps. C'est vous qui savez qui fonctionne sur vous. C'est vous qui savez que vous digérez pas ça ou que tel aliment ça vous réussit pas, même si c'est censé être sain et toutes ces choses-là. Donc le but du jeu, c'est que vous repreniez le contrôle de votre alimentation, pas au sens je vais contrôler et tout compter, mais au sens vous reprenez la main et le pouvoir là-dessus, vous apprenez à votre corps à ressentir toutes ces sensations pour pouvoir justement que cette partie-là soit réglée. Alors c'est une partie où vous allez commencer à perdre du poids parce que quand vous commencez à recalibrer votre corps, à avoir vos sensations physiques et que vous êtes dans le contrôle de votre alimentation le temps de calibrer, évidemment vous allez perdre du poids. Mais c'est pas de ça dont il s'agit et c'est pas juste là qu'on s'arrête. Sinon c'est juste un régime un peu intelligent où on essaye d'écouter son corps, mais ça reste un régime. Le but, c'est que on puisse accéder à toutes les raisons ensuite qui font que, à la base, vous mangiez quand vous n'aviez pas faim. Parce que la raison pour laquelle vous êtes en surpoids, et là encore, je suis désolée, mais c'est juste des maths, hein, la raison pour laquelle vous êtes en surpoids dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, vous avez mangé plus que ce dont votre corps avait besoin pour vivre.
Point barre. Du coup, il a stocké. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez alors que vous n'avez pas faim? Et vous avez cette fameuse bannière que vous voyez tout le temps depuis le début qui est « Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. » Ok, du coup, c'est quoi le problème? Et là, il peut y avoir besoin d'une démarche que vous avez souvent faite avant de regarder cette chaîne. Et si c'est pas fait, vraiment, faites-le en autonomie, allez voir un psychologue. Mais il y a souvent une démarche qui est de comprendre à l'origine pourquoi j'ai commencé à faire ça, pourquoi j'ai commencé à manger alors que je n'avais pas faim. Qu'est-ce qui m'a emmené vers ce comportement-là? C'est ce comportement dont je vous parle souvent qui est ce fameux tampon émotionnel. Je vous parle de tampon émotionnel dans cette vidéo-là. Je vous la remets ici si vous ne l'aviez pas vue. Qui est le fait de manger ses émotions. Mais on ne veut pas s'arrêter juste là, parce que effectivement c'est intéressant d'aller comprendre pourquoi j'ai commencé à le faire. Il y a plein de choses qui vont se désamorcer. Moi c'est un travail que j'ai fait aussi avec des psychologues et des psychiatres le long de ma démarche. Moi je sais exactement pourquoi j'ai commencé à manger de cette manière-là, comment j'ai appris à faire ça, et effectivement il s'est passé des choses dans mon enfance qui m'ont lancé sur ce truc-là. Peut-être pour vous c'est autre chose, peut-être pour vous c'est quelque chose de plus global, de plus internalisé, je ne sais pas. Ça va être intéressant pour vous d'aller comprendre pourquoi, mais ça ne suffit pas. Maintenant la question ça va être aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et pourquoi hier, en rentrant du boulot, vous avez grignoté du pain, du saucisson ou une plaque de chocolat en entier ou un paquet de biscuits? Pourquoi vous y avez pensé toute la journée avant et que c'était prémédité? Pourquoi, une fois que vous y avez pensé, vous avez cette impuissance de vous dire bah maintenant c'est trop tard? D'où ça vient et qu'est-ce qui se passe ici? Et donc ça, on va voir qu'en fait, c'est un mélange de plein de choses. Il y a plein de croyances, il y a plein de pensées. Il y a des pensées qui sont liées à votre identité, à ce que vous croyez possible pour vous. Vous avez plein de pensées qui sont liées à ce que vous croyez du monde qui vous entoure. Il y a plein de pensées qui sont liées à des besoins qui ne sont pas remplis. Donc il va falloir aller regarder quels sont vos besoins humains. Peut-être que vous êtes fatigué en rentrant du boulot, peut-être que votre taf il vous plaît pas en fait, et que vous n'êtes pas rempli par ce travail-là, et que du coup vous allez compenser par autre chose en rentrant le soir. Il y a plein de choses en fait qui peuvent se produire. Peut-être que c'est votre relation amoureuse, peut-être, voilà. Il y a plein de choses et il y a des choses identitaires aussi où vous dites juste bah moi je suis comme ça, c'est pas possible pour moi de faire autrement, et en fait vous ne voyez pas la possibilité. Et c'est là que va être le gros du coaching, et ça c'est quelque chose sur lequel on va faire l'emphase en fait, surtout dans les 2 mois suivants, parce que le coaching il est en 6 mois, on a 2 mois, et dans cette deuxième phase c'est là où on va surtout insister sur cette partie là, même si ce travail là vous commencez à le faire en amont en regardant cette chaîne, et vous commencez à le faire dès le début en fait, quand vous commencez à calibrer votre corps, vous faites aussi le travail sur les émotions, les pensées, et essayer de comprendre ce qui se passe pour vous. Et là, c'est le gros du travail identitaire en fait. Allez comprendre. Qu'est-ce que vous vous racontez? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Quelles sont les pensées qui sont à l'origine des actions qui font que qui sont les actions de manger alors que vous n'avez pas faim? Ok, je suis en train de monter la vidéo et je m'aperçois que j'ai envie d'apporter une précision ici. Il y a quelque chose sur lequel je me trouve pas très claire, à savoir pourquoi est-ce qu'on commence cette partie sur les pensées, les émotions seulement quand la calibration est entamée et pas dès le début ou quoi, et pourquoi ça suffit pas en fait de le faire sans se calibrer. En fait, ça suffit pas sans la calibration, tout simplement parce que la plupart du temps, en fait, vous n'avez pas accès à vos pensées quand vous avez du brouhaha tout le temps, en fait. Il y a trop de bruit et c'est difficile d'aller écouter ce qui se passe. Et je sais pas si vous le vivez, mais souvent vous me décrivez ça comme ça, et moi je l'ai vécu, donc voilà, c'est comme ça que je vous le décris aussi. Dans les moments où vous faites des tampons émotionnels, en fait, si je vous pose la question qu'est-ce qui s'est passé, bah, parfois vous savez pas, parfois vous savez, parfois vous savez pas. Si je vous demande qu'est-ce que vous pensiez, vous dites bah je sais pas, c'est une habitude, je fais tout d'un coup, et vous êtes incapable de me dire en fait il s'est passé ça, j'ai pensé ça, je me suis demandé ça, j'ai ressenti telle chose, et ça c'est dû au fait que vous avez du brouhaha toute la journée, et ce brouhaha toute la journée il est lié à cette envie de manger, à cette faim ce qui ressemble à une faim mais qui en fait est plus un appel au sucre, et toutes ces choses là qui sont en partie, pas tout, mais en partie liées à la calibration, enfin au fait de ne pas ressentir clairement vos sensations de faim et de satiété. Donc le but c'est déjà de faire du taf là-dessus, c'est ce que je vous décrivais avec l'arrêt du sucre, où ça va faire un peu du calme pour pouvoir aller écouter ce qui se passe. Imaginez un petit peu que le bruit de vos besoins et de ce qui se passe vraiment dans votre tête, en fait, c'est un tout petit bruit très fin, c'est un bruit de fond. Et s'il y a beaucoup de brouhaha au-dessus, ben on ne peut pas aller l'écouter. Donc c'est pour ça qu'on fait ça dans cet ordre-là. Et là, c'est le gros du travail identitaire en fait. Allez comprendre. Qu'est-ce que vous vous racontez? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Quelles sont les pensées qui sont à l'origine des actions qui sont les actions de manger alors que vous n'avez pas faim? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et d'aller lever ça une par une, en vous proposant une autre façon de voir les choses, pas juste pour vous proposer une autre façon de voir les choses qui vous permettrait de manger, ce qui vous permettrait de perdre du poids. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de penser à autre chose qui est plus vous en fait, et qui vous êtes vraiment. Parce que quand vous avez la croyance que j'ai pas de volonté et je suis une grosse merde parce que j'ai jamais rien réussi à entreprendre, je suis désolée, c'est plus quelque chose qui
qui ne vous appartient pas en fait. Parce qu'on vous a expliqué depuis que vous êtes toute petite que les gros c'était des gens sans volonté. Alors que pas du tout en fait. Je connais personne, ça j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo ici, genre est-ce que la volonté c'est la problématique des gros là, je vous la remettrai ici, mais je connais personne qui a autant de volonté qu'une personne obèse qui a déjà perdu plusieurs fois des dizaines de kilos dans sa vie, donc c'est pas vrai du tout et c'est pas qui vous êtes. Donc le but ça va être d'aller penser autrement, d'aller penser autre chose en fait, parce que ça c'est pas vous, donc qui vous êtes. Et c'est tout un travail qu'on va faire ensemble. Pendant cette deuxième partie, ce deuxième mois. Enfin, ces deux mois suivants, même si on le commence dès le mois d'avant et qu'on continue évidemment les mois d'après. Et c'est des choses que vous allez continuer à faire dans votre vie. Donc c'est vraiment, par contre, on va vraiment mettre l'emphase là-dessus et vraiment toute notre énergie, notre attention là-dessus. Et en dernière partie, ce qu'on fait dans les 2 mois suivants, ça va être vraiment une fois qu'on a compris tout ça, ça va être de pérenniser cette démarche-là, de prendre en main les outils, tout ce que je vous propose comme outils de coaching que vous avez appris à utiliser pendant tout le programme et de devenir autonome là-dessus et de l'appliquer aussi aux autres domaines de votre vie et d'aller vers cette démarche de ok, maintenant que je pense plus H24 à la nourriture, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Sur quoi j'ai envie de mettre mon attention? Qu'est-ce qui est important pour moi et toutes ces choses-là? Je regarde l'heure parce qu'en fait j'ai un rendez-vous à 15h. Donc vous voyez bien qu'en fait c'est pas juste à propos de la nourriture, c'est pas juste à propos du poids. Et donc la façon dont nous on vous accompagne, enfin c'est tout un coaching de groupe. La raison pour laquelle c'est du groupe et la raison pour laquelle c'est du groupe entre femmes, c'est parce que je me suis aperçue que avant je le faisais en individuel en fait. Quand j'ai commencé je le faisais en individuel. Et en fait quand j'ai commencé à le faire en groupe, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin aussi parce que y a plein de choses qui sont inconscientes dans les pensées qu'on a à propos de soi. L'identité qu'on a, elle est complètement inconsciente en fait. Plein de choses, on se rend pas compte qu'on pense ça de soi, qu'on se bloque sur certaines choses par nos croyances. Et comme on s'en rend pas compte, ça va être compliqué avec votre coach d'aller accéder à de l'inconscient en fait. C'est pas notre métier déjà. Et puis ça va être compliqué que vous l'ameniez en séance. Ou alors il va falloir, parce que c'est pour ça que les thérapies sont longues en fait, pour aller accéder à l'inconscient, ça va prendre des mois et des mois. Et évidemment, le travail qu'on fait en coaching ne se substitue pas à une thérapie. Hein. Ça, j'en reparlerai. Je vais faire une vidéo juste en vous parlant de ça. Hein, mais voilà, je le pose là quand même. Mais le but, ça va être, en faisant ça en groupe en fait, c'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir dire, par exemple une autre personne qui se fait coacher dans le groupe et qui va vous dire bon bah moi il m'arrive ça, et puis vous allez vous dire putain mais en fait je fais ça aussi, je pense ça aussi, et vous allez aller vachement plus vite parce que vous n'en aviez pas conscience avant que quelqu'un d'autre le mentionne. Et pourquoi on le fait en groupe de femmes? Parce qu'il y a des thématiques quand on parle à la relation corps. Déjà culturellement, le poids pour les femmes et l'image, le corps, etc. Il y a des choses en fait qui sont internalisées, qui sont culturelles et qui ne concernent que les femmes. Donc ça va être beaucoup plus puissant si on le fait entre femmes. Et en plus il y a des choses aussi qui sont liées parfois à des sujets que s'il y avait un homme, en fait on se sentirait pas en confiance, on se sentirait pas bien de la porter. Donc ça veut pas dire que tout ce que je vous propose, le concept ou tout ce que je vous propose ici n'est pas applicable aux hommes. C'est complètement applicable aux hommes. C'est juste que pour l'instant j'ai pas de groupe d'hommes. Voilà, tout simplement. C'est pas que tout ce que je vous raconte c'est pas applicable pour vous. C'est juste que ça n'aurait pas sa place d'avoir un mélange mixte parce que ça ne nous permettrait pas d'aller aussi loin et aussi bien dans le programme. Donc la façon dont on fait ça, c'est qu'on fait ça en tout petit groupe. Quand vous arrivez dans le programme, en fait, la première chose que vous avez, c'est que vous voyez attribuer une coach référente. Dans l'équipe, il y a 5 coachs, plus moi, et vous avez l'une de mes 5 coachs qui va être votre coach référente et qui va vous suivre du début à la fin du programme, pour voir avec vous votre avancée, s'assurer que tout va bien pour vous et que vous faites le travail, que vous n'êtes pas en train peut-être de vous auto-saboter. Et si ça vous arrive, c'est normal, je sais que vous venez beaucoup avec cette croyance-là et cette habitude de vous auto-saboter, ça fait partie de votre identité pour certaines, de vous fuir ou de vous auto-saboter, et on va vous aider là-dedans. Donc vous avez une coach référente, les coachings sont en groupe. Vous êtes en tout petit groupe au départ. Je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez besoin de toute façon de suivi individuel pour certaines. Et dans ce cas, vous avez de l'individuel avec votre coach référente ou une autre coach de l'équipe si c'est plus pertinent sur cette thématique-là, que ce soit une autre coach de l'équipe, que ce soit moi ou que ce soit Claudia ou quelqu'un d'autre, ou Leïla, ou voilà, parce qu'elles sont plus spécifiques et meilleures sur ce sujet-là. Et donc bien sûr, tout au long, si vous avez besoin d'individuel, vous avez de l'individuel. Mais le but, c'est de vous amener vers votre autonomie et que vous ne soyez pas dépendant de votre coach et que vous partiez du programme avec les outils en main et que vous soyez capable de continuer cette démarche-là, parce que comme je l'ai dit, une démarche que ça soit liée à la perte de poids ou pas, mais une démarche où vous allez vers qui vous êtes vraiment et que vous autorisez de plus en plus à être qui vous êtes, c'est une démarche qui est longue, et donc le but c'est que vous soyez autonome, que vous ayez appliqué tous les outils, que vous soyez approprié les outils et que vous puissiez les appliquer à la sortie du programme. On va avoir des thématiques de coaching qui vont être liées au corps, liées lié au lien à vous-même de manière générale, donc le corps entre autres, mais pas que. Vous allez aussi avoir des thématiques liées à
au travail et à l'entrepreneuriat pour celles qui sont entrepreneurs ou qui le deviennent au cours du programme, parce que je vous vois, celles qui ne s'autorisent pas et qui du coup s'autorisent dans le programme, hein, je vous vois, je vous reconnais, venez vers nous avec grand plaisir. Je dis ça avec mes amis en rigolant, mais je dis moi j'ai la moitié des nanas qui quittent leur job pendant le programme, donc c'est génial. Enfin, je veux pas vous faire peur si vous avez peur de ça. Si c'est pas juste pour vous, vous ne le ferez pas de toute façon, faites-vous confiance. Mais voilà, donc on a une thématique sur le boulot, parce que souvent on se rend compte que l'une des raisons de nos tampons alimentaires, de nos tampons émotionnels, pardon, c'est le travail. On a une thématique sur les relations amoureuses, etc. Donc voilà, on va vous guider pour essayer d'aller trouver c'est quoi le problème pour vous et d'aller le lever. Et après le programme, en fait, vous allez rejoindre un groupe Facebook où là, vous serez coaché à vie si vous le souhaitez, dans lequel il y a toujours une coach, donc en ce moment c'est Claudia, qui fait des vidéos, des FAQ, qui répond à vos questions de manière ponctuelle, etc., mais qui est là. Et vous avez surtout les autres clientes avec qui vous avez peut-être fait le programme ou celles qui l'ont fini avant vous, et vous avez des échanges, et c'est une espèce de fil où si dans 6 mois il vous arrive une problématique que vous voulez la soumettre, bah, vous avez toujours un petit lien avec nous si vous le souhaitez, évidemment, sur le long terme. Et vous avez aussi un an, même pas maintenant, on l'a fait à vie, maintenant vous avez la communauté qui vous est offerte à vie. Ça, je vous en parle pas ici, mais si vous voulez aller voir ce que c'est un abonnement que je propose de développement personnel qui est vraiment sur toutes les thématiques et pas juste la perte de poids, parce que évidemment quand vous sortez de programme, la nourriture, le but c'est que c'est plus un problème en fait. Mais le développement personnel, vous continuez à apprendre sur vous, sur toutes les thématiques. Donc voilà, et quand vous arrivez dans le programme, vous avez accès à un espace membre. Je vous ai fait une petite vidéo hier où je vous montrais un peu l'espace membre et tout ça, donc je vais vous l'insérer ici. Bon, je trouve que le mieux, c'est de vous partager l'écran pour que vous puissiez voir en fait à quoi ressemble l'espace membre, à quoi ressemble le Slack. Donc, je vous montre comme ça, vous savez un petit peu voilà, à quoi ça va ressembler si vous nous rejoignez dans le programme. Bien que il va y avoir des modifications, parce qu'on est constamment en train d'améliorer, de modifier les choses, donc je vais vous le dire au fur et à mesure. Mais je vous partage mon écran, et en fait, quand vous allez vous inscrire, vous allez tomber en fait sur cette page-là, donc avec par où commencer, voilà, qui vous souhaite la bienvenue. Vous avez ensuite une vidéo de bienvenue ici dans votre espace membre qui vous est fait par Leïla, qui est responsable du programme et qui vous fait un petit tour du propriétaire, qui vous explique ce à quoi vous avez le droit, comment vous faites pour vous inscrire à votre coaching, voilà, tout ce qui est à votre disposition et qui vous présente et qui vous souhaite la bienvenue, voilà, tout simplement. Et si vous regardez ici sur le côté, alors ça va être bientôt simplifié parce qu'en fait, il y a plein de PDF, vous pouvez voir avec tous les outils. Et en fait, on est en train de faire en ce moment un workbook, en fait, où on va tout mettre au même endroit parce qu'on s'aperçoit que ça fait quand même beaucoup de liens et ça peut être un peu confusant. Mais en fait, le contenu, il est sous forme de 4 modules. Donc, vous avez 4 modules ici, c'est 4 longues vidéos. En tout, il y a à peu près 4 heures de contenu. Et ces 4 modules vous décrivent vraiment la première partie, la calibration, qui est la première chose que vous allez faire quand vous arrivez dans le programme. Ensuite, vous avez toute une partie sur les tampons, comment gérer les tampons. Voilà, vous avez toute une partie sur le plaisir, les situations sociales. Voilà, comment pas les mélanger avec les tampons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait deux modules différents pour vous parler de ça. C'est moi qui enseigne les modules. Donc, vous avez ici une vidéo de moi où je vous explique, etc., tout ce qu'il y a à savoir sur ces thématiques-là et les outils qui vous seront à votre disposition pour le gérer. Et vous avez enfin le dernier module qui est sur l'identité et le mindset. Et là, vous avez énormément de choses qui concernent, voilà, si vous regardez un peu les titres ici des outils, vous avez des choses sur les valeurs, vous avez des choses sur l'ego, vous avez des choses sur comment gérer les situations avec les autres. Alors, je ne sais plus si on l'a mis en... Peut-être qu'on l'a mis en choses supplémentaires. Voilà, focus sur une personne, enfin, c'est les relations aux autres, etc. Voilà. Donc, vous avez énormément de choses. Ces modules, quand vous arrivez dans le programme, en fait, vous pouvez les consommer dans l'ordre que vous voulez. Moi, je vous encourage à les faire dans l'ordre, mais en fait, vous n'avez pas un temps imparti ou besoin d'attendre. Enfin, vous avez vraiment accès à tout le contenu. Et vous avez ici les choses qui sont récurrentes et qui sont valables pour tout le monde dans le programme, quel que soit le moment où vous en êtes, à savoir les replays des croyances limitantes, donc qui sont des appels dans la semaine où on parle de sujets dans lesquels vous avez des croyances, que vous avez identifiées dans votre auto-coaching ou en séance de coaching, que vous avez des pensées qui sont bloquantes sur ces sujets-là. Et du coup, on va faire des appels spécifiques sur ces sujets-là. Donc, par exemple, les repas de fête, l'identité, le brouhaha de la balance, la mentalité de régime, la pandémie coronavirus, l'auto-sabotage, les changements de vie, l'hypersensibilité, on a parlé récemment de ça. Le coaching SSB, c'est un régime. Voilà, on a parlé de ça récemment en croyances limitantes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que la façon dont ça se déroule, c'est qu'on vous demande tout au long de la semaine, de façon anonyme, en fait, de nous dire toutes les croyances que vous avez et de les écrire dans un document Google Doc que moi, ensuite,
en appel, c'est moi qui donne ces appels-là. Sauf quand je suis pas là, quand je suis en vacances, bah, c'est quelqu'un qui me remplace, mais sinon c'est moi. Et on va aller lever toutes les pensées. Et comment on lève des pensées? Tout simplement en proposant d'autres, en montrant qu'il existe d'autres visions des choses. Évidemment, après, c'est à vous de choisir la vision des choses que vous voulez avoir et celle qui résonne pour vous. Et mon boulot pendant ces appels-là, c'est d'essayer de vous montrer toutes les autres façons de voir les choses qui peuvent exister pour que vous puissiez vous défaire de ces pensées-là qui vous bloquent et que vous avez identifiées comme des pensées bloquantes. Et ensuite, vous avez ici les replays des FAQ. Alors ça, c'est pas moi qui les donne. Ça va être Viviane, notre nutritionniste. Ça va être les coachs qui vont tourner en fait en fonction de leur spécificité, de leur thématique, là où elles sont les meilleures. Et prochainement, on aura aussi une psychothérapeute qui fera probablement des FAQ ou en tout cas qui participera aussi aux réponses sur le Slack. Et donc voilà, on aborde plein de sujets sur lesquels vous avez des questions en fait, qui ne sont pas des croyances limitantes ou quoi, mais des questions. Vous avez vu les modules, vous avez compris la théorie si vous voulez, mais vous avez des questions, donc diététique et nutrition. On tourne en fait en termes de thématiques en fait. Hypersensibilité, perfectionnisme, procrastination. Et dans toutes ces FAQ-là, on vous fait pas mal d'apports théoriques aussi, où nous, on actualise avec les dernières lectures, avec les dernières compréhensions des sujets et notre expérience aussi. Donc voilà, les thématiques tournent et vous avez ici les replays dans votre espacement. Donc si vous vous inscrivez maintenant, vous avez accès aux replays des semaines passées. Vous aurez accès aux prochains replays parce que pour l'instant on les garde tous ici. Il y aura peut-être un moment où il y en aura trop et on fera peut-être un tri, on verra, mais pour l'instant ils sont tous là. Donc ça c'est votre espacement. Autre chose à laquelle vous avez accès en fait, c'est votre Slack. Donc le Slack, c'est un endroit où voilà, on est 106 dessus. Vous êtes à peu près actuellement dans le programme, il doit y avoir 90-100 personnes et le reste, ça doit correspondre à l'équipe de coach. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement combien il y a de coachés actuellement dans le programme au moment où j'enregistre ça. Et là, ça, c'est des channels que vous ne voyez pas. Moi, je les vois parce que je suis administrateur, mais il y a des channels. Alors, si vous ne connaissez pas Slack, c'est juste un outil de discussion qui est privé et qui est beaucoup utilisé dans le milieu de l'entreprise. D'ailleurs, vous voyez ici, SS, c'est pour SSB, c'est pour notre entreprise. Ça, c'est le programme. Et ça, c'est The Life Coach School, pour les personnes qui sont certifiées de Life Coach School, comme c'est mon cas. Avec lesquels on partage. Et ça, c'est le groupe de ma promo de The Life Coach School. Quand je me suis fait certifier avec ma promo, on a un groupe. Voilà. Donc, ces groupes-là, c'est un peu... c'est un outil de conversation, en fait. Et donc, dans cet outil de conversation, vous avez accès aux autres filles qui sont dans le programme. Vous avez accès à votre channel qui dépend de quand vous êtes inscrit. Donc, si vous êtes inscrit en janvier 2020, en février 2020, voilà, si là, vous allez vous inscrire en juin, là, on a déjà préparé le channel pour juin, et bien, vous allez rentrer dans ce channel-là. Comme ça, vous allez être en même temps, vous allez avoir un endroit où vous allez pouvoir parler avec avec celles qui ont commencé à la même période que vous et qui ont des informations, du coup, similaires à vous. Il y a des informations qui sont liées à là où vous en êtes dans le programme. Donc, c'est utile pour nous de ne pas les répéter à tout le monde ou de flouder des gens qui n'ont pas besoin de ces informations-là. Et vous, ça vous permet aussi de connecter avec des personnes qui en sont au même moment que vous dans le programme. Et après, vous avez des endroits où il y a tout le monde. Donc, par exemple, salon de thé, où vous pouvez les discuter avec tout le monde de tous les sujets qui vous viennent. Vous avez ici les règles du Slack. Vous avez ici la possibilité de poser une question à une coach. Donc, à tout moment de la semaine, vous pouvez poser une question et on tourne sur les réponses, on répond tout. Ensuite, vous avez ici un channel que j'adore qui est les partages de victoires. Je pense qu'au montage, je flouterai pas mal de choses parce que je ne veux pas que vous voyez les noms, etc. des personnes. Et c'est un endroit, justement, ce Slack, il est privé et c'est un endroit où tout le monde peut être soi-même et tout. Donc, il n'est pas question de le mettre en public sur YouTube voilà, pour vous montrer tout ça. Mais c'est juste pour vous faire un peu la visite du propriétaire, que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, bon, finalement, je trouvais ça trop dommage de ne pas vous montrer certaines des victoires pour vous donner vraiment l'essence de qu'est-ce qui se passe dans le programme. Et je trouvais ça dommage, en fait, de ne pas vous faire partager ça. Du coup, j'ai demandé aux filles si je pouvais utiliser certains de leurs messages. Et il y en a qui ont accepté. Donc, je vais vous les lire maintenant. Certaines sont anonymisées, d'autres pas, en fonction de leurs préférences. Mais c'est parti. Le premier que j'ai envie de vous partager, c'est celui de Justine qui dit « Mon premier repas social, aucun brouhaha avec la nourriture. Et j'ai respecté ma routine malgré la présence d'alcool et de pain. We can do it !» Quand elle parle de premier repas social, elle parle du déconfinement. Ensuite, il y a le message de Mathilde qui dit « Je suis sur les fesses, je ne m'attendais pas à quelque chose aussi flagrant en remettant la même robe. Celle du 1er février à aujourd'hui, quelle victoire ! Yay !»
Ensuite, j'ai Sylvie qui dit « Hier soir, j'ai dit non à un sneakers glacé proposé plusieurs fois par les copains qui en ont tous pris et j'ai même pas eu de brouhaha. Enfin, et je n'ai pas eu de brouhaha, pardon, j'exagère son message. Et je n'ai pas eu de brouhaha. Donc ça, c'est trop bien. Quelle liberté, bravo !» Ensuite, il y a Marie qui dit « Bonsoir, victoire du jour. Je me suis trouvée jolie et intéressante en regardant le replay du coaching. J'aurais jamais cru penser ça un jour de moi. J'ai les larmes aux yeux. » Quand j'ai lu ce message, j'avais trop le cœur en mode « Waouh, trop bien, c'est exactement le genre de victoire qu'on veut dans le programme. Bravo à toi, Marie. » Ensuite, il y a le message de Sabine qui dit « J'ai repris activement le coaching lundi 18 mai, après avoir repris 4,5 kg liés au confinement. Ce matin, donc, après une semaine, je fais 2 kg de moins. Ce n'est pas tellement le poids qui importe, mais plutôt l'état d'esprit dans lequel je suis grâce à l'auto-coaching et aux 2 journées de coaching auxquelles j'ai assisté et qui ont levé beaucoup de bullshit. L'un de mes plus gros bullshit dont je me suis débarrassée, c'est pas grave si tu tamponnes un peu, tu l'as mérité et tu compenseras après. Rien ne compense le temps perdu. Rien ne vaut plus que ma santé et le bonheur et mon bonheur in fine. Courage les filles. J'ai voulu vous partager ce message parce que je le trouve très réaliste et très encourageant de montrer qu'en fait, bah oui, il y a des hauts et des bas et tout n'est pas parfait. Et si vous, de votre côté, tout ne marche pas du premier coup, ça veut pas dire que vous faites mal les choses, ça veut juste dire que vous êtes en train d'apprendre et ça fait partie du chemin d'apprentissage. Et enfin, le dernier que je vous partage pour aujourd'hui, c'est celui de Sarah qui dit « Première soirée sans alcool ce week-end, sans brouhaha, de vouloir faire comme les autres. » Yeah! Trop bien, bravo! Donc voilà ce à quoi vous allez accéder et vous avez bien sûr accès à vos coachings et pour ça vous avez la possibilité en fait d'accéder à l'agenda par exemple de la phase d'envol. Quand vous arrivez dans le programme, en fait vous avez accès à un agenda où vous pouvez vous inscrire au coaching. Donc vous avez tout l'agenda, ça c'est tout ce qui se passe dans votre semaine quand vous vous inscrivez. Vous n'êtes pas obligé de participer à tout, vous n'êtes pas encouragé à participer à tout, mais ça c'était par exemple cette semaine qui vient de s'écouler, il y avait 2 journées d'atelier. Cette semaine auquel vous pouviez assister, il y avait la FAQ le lundi, il y avait plein de coaching dans la semaine, de groupes où vous pouviez vous inscrire à celui que vous voulez, enfin celui qui vous arrange. Vous voyez, il y en a entre midi et 2, il y en a le matin, il y en a le soir, il y en a même jusqu'à 22h. Donc voilà, quand vous pouvez, quand ça vous arrange, vous avez l'appel croyance limitante dont je vous parlais tout à l'heure et vous avez un appel aussi avec un coaching. Moi aussi, je coach, mais je coach à une seule heure et dans la semaine, c'est de 17 à 18h. Et vous avez la FAQ, donc cette semaine, c'était notre nutritionniste Viviane qui s'occupait de la FAQ et c'était une FAQ de diététique. Voilà, et ça, c'est juste l'agenda de la phase en vol. Si vous êtes dans une autre phase, vous n'avez pas exactement le même agenda. Donc voilà, je vous partage juste ça pour que vous puissiez le voir. Et vous avez accès à ça et vous pouvez vous inscrire. Quand vous cliquez sur l'endroit, vous pouvez dire si vous venez. Vous voyez par exemple, ici, il y a 4 places pour se faire coacher. C'est des tout petits groupes. Et il y avait 2 filles en coaching. Donc c'est cool, c'était plutôt sympa. Là aussi, 2 calls. Nous, on s'arrange pour qu'il y ait toujours plein de places pour que vous puissiez vous faire coacher, voilà, que vous ayez d'espace. Et s'il n'y en a plus, à un moment donné, on rajoute des créneaux. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce petit tour du propriétaire, pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble de l'autre côté. J'ai pas partagé peut-être les présentations des coachs. Je pense que je le dirai au fur et à mesure dans la vidéo et que j'insérerai leur petite tête. Voilà, parce que vous avez aussi ça, vous avez aussi la présentation de l'équipe sur votre espace membre. Donc voilà ce à quoi vous accédez lorsque vous inscrivez et à quoi ça ressemble concrètement dans la matière. Vous avez du coaching de groupe sur la phase, donc l'agenda que je vous ai montré là, c'est la phase d'envol, donc c'est quand vous arrivez dans le programme, les 2 premiers mois, et plus vous avancez, plus on va vous encourager à identifier en fait où est le problème. Le but c'est que vous puissiez être de plus en plus autonome et donc être de plus en plus capable de vous auto-coacher. Donc du coup, on vous aide en vous mettant des thématiques en fait au call, en disant ça c'est un call où on va parler de relations avec les autres, de couple et tout ça. Ça c'est un call où on va parler de toutes vos problématiques avec le travail, la création d'entreprise si c'est votre cas. Voilà, toutes ces choses-là. Bien sûr, tout ça est toujours en lien avec les tampons émotionnels et le fait qu'on mange alors qu'on n'a pas faim, mais la problématique et la raison pour laquelle on mange alors qu'on n'a pas faim, c'est le boulot, les relations, la relation avec soi, enfin voilà. Et du coup, on fait des thématiques. Au début, toutes les thématiques sont confondues parce que vous n'en êtes pas encore là dans votre travail de vraiment savoir qui est quoi. Et si c'est le cas, ça ne vous dérange pas, ça n'empêche pas de l'amener à la thématique globale de toute façon. Et voilà. Et puis, quoi vous dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout pour ce qui est pratico-pratique. Je pense que ce n'est pas super utile de toute façon pour vous d'avoir vraiment tous les détails de qu'est-ce qui est pratico-pratique. Ce qui est, je pense, intéressant, c'est de voir un peu comment on fonctionne pour voir si c'est le type de fonctionnement qui peut marcher pour vous. Et puis peut-être lever un petit peu toutes les questions dans la procrastination pour se lancer et miser sur soi dans un truc comme ça. Très souvent, le cerveau, il nous propose plein de trucs. Hein. Il nous dit, ah non, mais ça va être
je sais pas, est-ce que, j'en sais rien, est-ce que je vais pouvoir venir? Est-ce que je vais avoir le temps? Bah là, vous voyez, je vous lève peut-être cette croyance en vous montrant l'agenda, en vous disant, mais en fait, il y a plein de créneaux, tu trouveras bien un où tu peux venir, quoi. Et puis, si jamais, pour être tout à fait honnête, si jamais on voit que vous ne pouvez pas venir à un moment donné et qu'il y a un créneau où il n'y a jamais personne d'inscrit, ben on va l'enlever et on va en mettre un endroit où le créneau est toujours plein, en se disant, bon, bah, à cette heure-là et ce jour-là dans la semaine, visiblement, ça intéresse beaucoup de monde, donc on va mettre plutôt un créneau là. Voilà, je m'arrête là pour cette explication et puis bah, je vous reprends dans la vidéo normale. Tout ce que vous avez. Le but ici, c'est de vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir un peu l'envers du décor et comment moi je vous accompagne et peut-être vous demander voilà, si ça peut vous convenir. Et puis, même si vous n'avez pas l'intention de vous faire accompagner, de voir un peu les étapes surtout par lesquelles vous allez devoir passer si vous voulez le faire en autonomie. Et je vais d'ailleurs maintenant répondre aussi à une question que j'ai souvent, qui est liée au prix et le fait que le programme, il coûte plusieurs milliers d'euros. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle et au moment où je vais mettre ça en ligne, et pendant 15 jours, on a prévu de faire un geste lié au coronavirus. Enfin, c'est pas un geste genre on vous fait une faveur, hein, c'est plus qu'on a envie de contribuer en fait. Et donc, on a décidé de mettre un produit en ligne qui est gratuit, qui était payant à un moment donné et que j'avais retiré. Je vous le mets en lien, donc il est en lien là dans la description, donc n'hésitez pas à aller le voir et à vous inscrire, c'est gratuit. C'était un atelier que j'avais filmé et je vous donne aussi certains des outils que vous pouvez utiliser en autonomie. Les outils que je vous donne pas, c'est pas que je veux faire de la rétention pour que vous preniez le programme, c'est pas ça, c'est juste que je pense qu'il y a des outils que vous avez besoin d'être accompagné pour les utiliser et que sinon, si ça va entre toutes les mains ou entre les mains de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire par exemple, ça pourrait ne pas leur convenir. Donc je ne veux pas les donner, ça serait irraisonnable de ma part de les donner en ligne comme ça. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais avec le programme gratuit que je vous propose là, si vous êtes dans cette démarche-là, vous pouvez déjà avancer. Donc je vous mettrai le lien en description pour toutes celles qui ne peuvent pas se payer un coaching, qui ne veulent pas ou quoi, enfin peu importe votre raison, mais voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en ce moment, pour celles qui veulent rejoindre le coaching, on fait un prix, on est en train de vraiment vous proposer une offre qui est est-ce que je le dis? En fait, j'ai envie de le dire. Ça me saoule de pas le dire. J'ai vraiment envie d'être transparente, mais en même temps, j'ai cette peur que ça soit complètement indécent pour certaines personnes. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, c'est impossible pour elles de se payer ça, et c'est ok. Et j'ai vraiment envie de vous dire que c'est ok. Le programme, il coûte 5 400 €, où il est payable en 6 fois 1 000 €. Et actuellement, là, pendant 15 jours, il va être à 4 000 €. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de faire un geste et on a envie de permettre aux personnes qui veulent le participer de pouvoir le faire et peut-être de leur donner l'élan de le faire, et on a envie de contribuer. Et aussi parce qu'on a pu tirer un peu sur les coups, parce que justement avec le coronavirus, il y a des ateliers en présentiel qu'on fait pas, et donc en rognant un peu sur notre marge et en enlevant des choses qui coûtent de l'argent, ça nous permet de vous proposer le programme à moins cher. Et du coup tout ce qui est atelier, etc., on le fait en ligne. Donc voilà. Mais pourquoi ça coûte ce prix-là? Je sais, si vous vous dites oh, mon Dieu, mais c'est inabordable, c'est normal, c'est parce que ça ne l'est pas pour la plupart des personnes. Et il y a des personnes pour qui ça paraît inabordable et qui en fait arrivent à réunir cette somme et à investir là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est une somme que beaucoup de personnes dépensent dans leur vie. La plupart des gens dans leur vie, à l'échelle de leur vie, vont faire un beau voyage, ou à l'échelle de leur vie, vont s'acheter une voiture, vous voyez. C'est juste une question de choix, et j'ai bien conscience évidemment que c'est quelque chose qui s'adresse plutôt à des personnes qui ont une vie avec des moyens plutôt aisés. Et la raison pour laquelle je fais ça, et la raison pour laquelle je cible ces personnes-là en mettant ce prix-là, c'est parce que je me suis vraiment posé la question de comment je peux contribuer au plus, comment je peux apporter au plus de personnes possible. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que ce n'est pas en proposant un produit moins cher, en accompagnant moins de personnes moins cher. Oui, pour ces personnes-là, c'est plus accessible du coup d'avoir de l'accompagnement, mais j'accompagne moins de personnes et j'aide moins de monde. Je préfère que le programme soit plus cher, que du coup il puisse accompagner plus de monde parce qu'on peut avoir plus de marge et donc avoir plusieurs coachs, etc. Et que du coup, je puisse aussi proposer plus de contenu gratuit, parce que si je suis en train de coacher toute la journée des personnes en individuel ou même en tout petit groupe en payant moins cher, etc., je ne peux pas, puisque je vends mon temps, je ne peux pas être là à vous créer tout ce contenu gratuit et à vous proposer tous les outils gratuits. Et encore une fois, je le répète, je ne fais pas de rétention d'informations ici. Je vous donne tout ce que je peux vous donner gratuitement, et c'est comme ça que moi je vois les choses. Et la raison pour laquelle je fais ce choix-là, c'est que moi je trouve ça juste en fait, mais c'est propre à mes valeurs, et si vous n'avez pas les mêmes, c'est tout à fait ok. Mais moi je trouve ça juste que ça soit les personnes avec les moyens les plus aisés, qui en fait payent cher, et que ça permette de redistribuer aux personnes qui n'ont pas les moyens. Et donc ça me permet aujourd'hui de vous proposer du contenu gratuit, ça me permet aujourd'hui de faire plein de podcasts, ça me permet aujourd'hui de vous proposer un produit gratuit. Tout ça, j'aurais pas pu le faire en fait. Et je trouve ça plus efficace et plus juste. Donc c'est pour ça que je fais ce choix-là. Donc si aujourd'hui vous
dites c'est inabordable pour moi ça, c'est injuste, ne pensez pas que c'est injuste. Justement, c'est parce que c'est inabordable pour vous et que du coup ça l'est pour d'autres personnes qui permettent de redistribuer ici que je peux vous donner tout ce contenu gratuit. En fait, vous ne pourriez même pas vous rendre compte que ce programme existe et que vous ne pouvez pas y accéder s'il n'existait pas à ce prix-là, parce qu'en fait je serais même pas en train de créer ce contenu, en fait je n'aurais pas la possibilité de créer ce contenu pour vous gratuitement. Donc voyez-le plutôt, voyez-le comme vous voulez, hein, mais moi je vous explique plutôt ma vision et pourquoi je fais les choses comme ça, et c'est parce que je pense que c'est la façon la plus juste, et je peux vous assurer que les filles qui sont dans le programme, alors il y en a qui ont réussi à réunir la somme et tout, et qui en ont fait une priorité dans leur vie, et même si elles n'avaient pas de gros moyens, et c'est génial pour elles, en fait je suis super contente pour elles, parce que c'est un investissement sur soi qui est extraordinaire, et puis il y en a, elles ont juste cet argent de côté, et elles sont heureuses de l'investir sur elles, et elles sont heureuses aussi que ça permette de contribuer à cette communauté. Et j'ai énormément de clientes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit moi je suis heureuse en fait de pouvoir contribuer à ce que tu donnes tout ce contenu à tout le monde et que on puisse ensemble se pousser vers le haut. C'est vrai que ça a un coût, hein, faut pas se le nier, ça, dans son quotidien, pouvoir sortir quelques milliers d'euros comme ça, il faut y réfléchir et puis savoir pourquoi on le fait. Mais je pense que moi, c'est l'argent le mieux investi que j'ai eu de ma vie. Voilà, j'ai rarement investi des grosses sommes sur ce genre de sujet, et vraiment, c'est un tel changement dans ma vie aujourd'hui que voilà. Peut-être ça peut aussi, sans que je sois là pour essayer de convaincre, hein, mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans les valeurs que tu partages, c'est qu'en payant mon coaching, j'étais consciente que je te permettais aussi de délivrer du contenu gratuitement à d'autres. Et ça faisait partie des trucs que je trouvais intéressants. Tout le monde n'a pas les moyens de financer ce genre de coaching. Et c'est vrai que tous les contenus, moi j'ai commencé d'ailleurs avant de me lancer dans le coaching, j'avais commencé à mettre en place les outils, et le fait que tu les délivres comme ça gratuitement, à un moment il faut que ça ait un coût, et le fait de pouvoir participer à cette action collective, moi aussi j'ai trouvé ça... Écoute, merci. Donc voilà, je réponds à cette question-là parce que c'est une question que j'ai souvent. Et j'ai pas envie de faire de la langue de bois sur le prix, mais en même temps j'ai pas hyper envie de le dire parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est juste quelque chose inabordable, et il y a tellement des injustices sociales dans ce monde que je veux pas que ça paraisse comme quelque chose de oh mon dieu, elle se rend pas compte de la réalité des gens, alors que pas du tout. Je le sais et j'y ai été là, et voilà, je peux que être transparente et vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière et la démarche là-dedans. Hello, encore la moi du montage, mais un autre jour de montage, je pense que ça se voit, hein, mon visage change au fur et à mesure, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à monter. Je fais cet insert là parce que je me rends compte que c'est pas hyper clair. En fait, la raison pour laquelle le programme est à ce prix-là et que je fais les choses de cette manière-là, c'est pas uniquement la raison que je vous ai présentée, c'est principalement la raison que je vous ai présentée, mais il y aurait une autre façon de contribuer au maximum tout en ayant un petit prix. Et ça, vous connaissez peut-être, c'est pour ceux qui font des business en ligne, et puis ceux qui connaissent pas, au moins je suis transparente au maximum avec vous et je vous explique toute la démarche. Je sais pas comment faire autrement que vous expliquer mon cheminement de pensée, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, même si je pense que vous avez beaucoup trop d'informations dans cette vidéo, mais au moins je vous l'explique, puis ceux qui ont des business en ligne, au moins ça vous fait réfléchir et c'est pas plus mal, ça contribue aussi à ça, pourquoi pas. Donc la raison aussi, c'est que l'autre façon de faire, ça serait tout simplement de ne pas vendre son temps, donc ne pas faire du coaching, de pas faire de vendre mon temps ou le temps de quelqu'un d'autre ou le temps de plein d'autres coachs comme c'est en train d'être le cas maintenant aujourd'hui. Ça serait tout simplement de faire un produit en ligne qui est dématérialisé, quelque chose, un produit, c'est ce qu'on appelle du revenu passif, un produit passif où j'ai pas besoin de vendre mon temps, et là je peux donner à un maximum de personnes, puis je peux réduire vachement les coûts et le faire le moins cher possible. Et c'est ce que je fais avec la communauté, si vous connaissez la communauté. C'est-à-dire que c'est un abonnement qui est à 34 € par mois, qui n'est pas du tout fléché perte de poids, et je vais vous expliquer pourquoi, où on réduit, où là pour le coup on s'est arrangé pour trouver, en se disant ok, comment on peut réduire au maximum les coûts, faire que ça soit le moins cher possible, et quand même contribuer à un maximum de personnes. Et c'était la chose la plus intelligente à faire pour cette thématique-là. La raison pour laquelle je ne le fais pas sur la perte de poids, je vous en ai touché 2 mots un peu plus tôt dans la vidéo, mais j'ai pas vraiment insisté là-dessus et expliqué vraiment ce truc-là, donc je vais le faire maintenant, c'est que en fait là on touche à une thématique qui est la perte de poids, qui est la relation à la nourriture. Et comme moi j'ai fait le choix dans ma communication d'être extrêmement transparente, de vous parler de toutes les pensées, de vous parler de toutes les croyances limitantes, de vous enlever un maximum, et ça c'est vraiment le truc que je veux faire sur la chaîne, c'est vous enlever un maximum de pensées, en fait ça va aussi attirer un public, et je le vois et je le sais, un public de personnes qui ne sont pas prêtes dans leur vie à faire ce travail-là, parce que actuellement elles ont des troubles du comportement alimentaire, parce que actuellement elles ont des troubles anxieux, parce que actuellement elles ont plus besoin d'un psychologue que d'un coach.
Et nous, on s'assure de ça en premier appel, quand vous venez vers nous, on s'assure de ça, on s'assure que vous êtes coachable, que c'est bon pour vous dans votre vie, que c'est le bon moment, avant de vous proposer le programme. Sinon, on ne vous le propose même pas. Et si vous vous inscrivez par vous-même via le lien, vous, de toute façon, vous passez par ce premier appel. Et si ça vous convient et qu'on valide avec vous votre inscription, tant mieux. Et sinon, on vous rembourse et on vous dirige vers la bonne personne. Et ça, si je fais un produit en ligne, en fait, certains outils vont pouvoir se retrouver entre des mains de personnes à qui on n'a pas pu s'assurer que c'était sain pour elles de les utiliser à ce moment-là dans leur vie. On n'a pas pu leur expliquer l'outil, l'usage de l'outil, comment le prendre en main. Et il y a des outils, ils sont pas accessibles pour tout le monde à tout moment de leur vie en fait. Et pourtant ils sont très puissants si vous êtes exactement là où on en est dans ce travail-là et que vous répondez à tout ce que je vous explique. Je pense que j'explique assez longuement dans cette vidéo à qui ça s'adresse. Donc voilà, donc si je faisais un produit en ligne, en fait, ça ne permettrait pas de filtrer ça. Et du coup, je l'avais fait quand même en me disant, c'est pas grave, je donne pas les outils qui sont problématiques ou les outils qui ont besoin de plus d'explications ou d'accompagnement. Mais en fait, je me suis rendu compte que du coup, c'était pas aussi puissant, que les personnes se disaient, voilà, ça marche pas ça non plus sur moi, c'était une occasion supplémentaire de s'auto-saboter, surtout que je sais que quand on a fait ce parcours-là, on a tendance à s'auto-saboter. Donc, je trouvais pas ça efficace en fait. Je trouvais pas ça efficace et je me suis dit, je préfère donner un max gratuitement et proposer l'accompagnement où là, je sais qu'on va vous botter les fesses, là, je sais qu'on va vous accompagner jusqu'au bout, là, je sais qu'on vous laissera pas vous lâcher, que votre coach référent sera là pour vous aider et j'ai préféré faire ça comme ça parce que je pense que c'est le plus efficace. Donc voilà toute la démarche que moi je vous propose sur la chaîne et dans le travail que je propose, c'est mon approche, c'est la façon dont je vois les choses. Ma vision, c'est que je veux pas être attribuée à oui, du coup tu fais de l'alimentation intuitive, oui, mais du coup toi tu fais du jeûne intermittent, oui, mais du coup toi tu fais du comptage de calories ou je ne sais quoi. Moi je fais rien de tout ça en fait. Ma vision des choses, c'est que le but du jeu, c'est d'apprendre à se connaître, de devenir expert de soi et que c'est un long chemin de développement personnel, que j'ai envie de vous embarquer avec moi là-dedans et que la nourriture, le poids et tout ça, c'est qu'un prétexte, c'est qu'un point d'entrée dans en fait une vie où vous allez pouvoir vous autoriser à être qui vous êtes vraiment. Je vous rappelle que vous avez la possibilité en lien de prendre un rendez-vous avec une de mes coachs qui s'appelle Clara, c'est Clara en ce moment qui fait les rendez-vous. S'il vous plaît, ne vous dites pas je vais pas prendre le programme, du coup je lui fais perdre son temps. Non, elle est payée pour ça, son but et son rôle c'est de vous aider avec ce premier appel, de vous diriger vers nous si c'est notre programme qui est le mieux pour vous, mais pas que en fait, de vous diriger vers ce qui sera le mieux pour vous. Vous l'avez vu, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui va vous aider. Je suis pas là pour être aimée en fait, je suis là pour vous aider. Donc on est un peu rentre dedans, on a une communication, on croit en ce qu'on fait en fait, donc on a une communication qui est un peu rude parfois, et donc peut-être que ce qu'on fait ne vous convient pas, mais le but de Clara, c'est vraiment de vous aider à aller vers ce dont vous avez besoin. Voilà, et c'est vraiment la mission de vie que je me suis donnée, parce que pour moi, ce truc en fait, de relation à la nourriture et de perte de poids, etc., en surface, il paraît tellement superficiel. J'ai vraiment envie que toutes les femmes qui ont ce problème-là ne se disent pas, en fait, c'est pas possible pour moi, et qu'elles puissent voir en fait qu'il y a une issue. Enfin, j'aurais voulu que la moi de quand j'avais 20 ans, 22 ans, 25 ans sache ça en fait. Et donc c'est ma mission pour moi de vous dire non, les meufs en fait, en vrai, c'est possible, c'est une question d'identitaire, vous avez internalisé plein de trucs et il y a plein de choses que vous croyez à propos du monde, à propos de vous, et on peut aller dégommer chacune de ces croyances une à une. Laissez-moi vous aider. Moi tout ce que je fais, c'est que dans le programme, je dégomme les pensées une à une à vous individuellement ce que vous avez comme pensée, et en fait ce que je fais sur cette chaîne, c'est que toutes les pensées qui reviennent tout le temps, je m'inspire énormément des clients dans le programme pour vous faire des contenus en vous disant voilà, c'est ça les pensées, c'est ça les croyances, voilà comment on peut les lever, etc. Enfin je sais pas comment dire, mais à ce stade c'est plus à propos de moi, c'est ça que je veux dire, c'est que oui j'en vis très bien, et oui c'est super et c'est génial et j'ai énormément de gratitude pour ça, mais mon but c'est pas de vous vendre à tout prix, mon but c'est que vous résolviez ce problème en fait, quelle que soit la manière, et c'est pour ça que je fais les choix que je fais, et c'est pour ça que je vous accompagne de la manière dont je vous accompagne, et que j'ai une équipe de dingue, de nana, et je veux à l'avenir, je vais plus les inclure dans tout ce que je fais ici pour que vous rendiez compte en fait de l'équipe de malades qu'on a, et de comment on est impliqué dans cette démarche là, et comment on est dans votre team, et qu'on est là pour vous aider en fait, et qu'on veut vraiment contribuer. Voilà. Donc je sais pas encore exactement comment je vais les inclure, mais je prévois de les inclure à l'avenir. Bref, je m'arrête là, prenez un rendez-vous si vous en avez besoin.
Inscrivez-vous aux produits gratuits, faites les deux, hein, les deux seront utiles. Et si vous savez que vous voulez vous inscrire au programme, vous pouvez vous inscrire au programme maintenant avec le code promo Je me lance pour avoir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, pour pouvoir vous inscrire de vous-même. Si vous savez que c'est pour vous, dans la limite des places disponibles, on est quand même limité par le temps des coachs, même si là on est encore en train de recruter ce mois-ci une coach pour pouvoir justement vous coacher davantage. Et ne procrastinez pas là-dessus. Si vous avez les moyens, que vous savez que vous avez la disponibilité, que vous voulez investir sur vous, que vous voulez changer de vie, parce que concrètement ce truc-là c'est un changement de vie, hein, c'est pas juste un changement de poids, ne procrastinez pas dessus et rejoignez-nous. Bref, la balle est dans votre camp. Moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.